Voilà, chers téléspectateurs, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés par beaucoup de maladies. Et aujourd'hui, malheureusement, quand vous partez à l'hôpital, même quand vous êtes en face d'un médecin, la première des choses qu'on fait, c'est vous écrire l'ordonnance ou tout un examen, tout un tas des examens qu'on vous prescrit, que vous devez aller passer à l'hôpital, qui vous fait non seulement encore beaucoup dépenser, pendant que rien qu'avec le peu que vous disposez, vous pouvez déjà vous faire soigner par l'alimentation. Mais par contre, c'est ça la procédure de la médecine conventionnelle. Mais par contre, dans les siècles passés, quand nos aïeux étaient malades, ils ne partaient jamais à l'hôpital parce que derrière la maison, il y avait l'hôpital. Mais aujourd'hui, cette médecine naturelle n'est pas mise en valeur. Aujourd'hui même, vous remarquez, beaucoup des Africains, quand ils quittent l'Afrique vers l'Europe ou dans le continent américain, quand ils arrivent là-bas, ils abandonnent même leur culture africaine, médicinale africaine, et du coup, ils deviennent colonisés. Donc même les moindres maladies qui peuvent soigner par une seule plante, ils sont obligés de se rabattre auprès des pharmacies, alors que votre première pharmacie, c'est d'abord votre cuisine. Donc d'où ce soir, j'ai quand même quelques produits culinaires qu'on utilise au quotidien, qui sont ici. J'ai ici la banane, j'ai ici la papaye, j'ai ici le concombre, j'ai ici la noix de coco, j'ai ici la tomate, j'ai ici l'ail, j'ai ici l'oignon, j'ai ici des carottes, une carotte, j'ai ici le sang, j'ai ici le citron, j'ai ici du céleri. La ciblette aussi, on a, mais comme je ne peux pas présenter beaucoup de produits, c'est juste un échantillon de ce que je vais vous montrer. Maintenant, sur ce plateau, comme c'est toujours le cas, nous voulons quand même aujourd'hui beaucoup valoriser notre culture africaine. Donc, vous savez, le vin de palme aujourd'hui, c'est un produit qui est africain. C'est un produit qui pousse favorablement dans notre continent, plein de multiples vertus thérapeutiques. Mais dont l'Occident ne fait pas la promotion, c'est parce qu'ils savent que plus qu'ils vont faire la promotion de ce produit, automatiquement, les produits occidentaux, comme le whisky, donc les liqueurs, comme nous les appelons, proprement dit, nous avons par exemple, donc vous avez les liqueurs, vous avez les spirites, qui ne peuvent pas se faire vendre. Même le vin, aujourd'hui vous remarquez, même les bouteilles de vin aujourd'hui utilisées, vous verrez toujours qu'il y a du sulfate. Donc c'est des substances qui plus tard peuvent vous provoquer le cancer. Déjà en consommant beaucoup de whisky de façon régulière, même si vous pouvez respecter l'alimentation, vous verrez toujours que ça va vous rattraper. Le vin aussi pareil, à moins que vous tombez sur un bon vin qui a été élevé d'une façon naturelle, pour ne pas parler du bio, parce que le concept bio c'est de l'arnaque. Parce que quand on parle de bio, on mélange parfois, 50% parfois, ou 80%, ou 60%, ou 70% des techniques naturelles, mais le reste des techniques, ce sont des techniques artificielles. Ça, on ne vous en parlera pas. Alors ici, nous avons une assurance. Donc, c'est le vin de palme, un produit très riche en antioxydants. C'est vraiment très très riche en antioxydants. Et pourquoi je vais vous faire dans un verre comme ça, c'est parce que, étant gastronome, il n'y a que nous-mêmes, les gastronomes qui peuvent, étant africains, ambassadeurs de la gastronomie, chercheurs, c'est nous qui devront donner la valeur de ce produit afin que les gens commencent à en consommer de façon non seulement responsable, de façon thérapeutique, parce que c'est un médicament qui va jusqu'à vous stimuler aussi la digestion. Mais ça,
on n'en parle pas. Du quand chez nous en Afrique, quand on voit quelqu'un commencer à prendre le vin de palme quelque part, alors que surtout qu'ils ne savent pas comment le servir, du coup ils sont traités comme des ivrognes alors que ce n'est pas des ivrognes. Très très riche en antioxydants et multiples d'autres vertus thérapeutiques, comme pour soigner par exemple les hémorroïdes. Ça vous met aussi à l'abri par exemple pour le cancer, ça vous met à l'abri même de la colopathie. Voilà. Beaucoup d'autres multiples vertus thérapeutiques. Comme vous pouvez le voir, moi-même je veux en consommer ici, sur le plateau. Donc tous ceux qui sont malades, qui sont alcooliques, donc en consommant ceci, vous êtes pas devant un danger, mais seulement je conseille toujours de prendre l'alcool à table. Parce qu'il y a des moments parfois où on est nécessaire, il y a des moments où parfois on a connu une mauvaise journée. En prenant ça, sinon c'est pour détendre le cerveau, mais ça contribue aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. Voilà. C'est pas... Bon, donc le système d'aujourd'hui, comment détruire le VIH-Sida par les produits Kimanampaka, cocktail curatif, ou bien comment détruire le cancer ou la prostate par Kimanampaka VIH-Sida, ou bien par Kimanampaka régime alimentaire. Parce que j'ai mis à la disposition de mes patients à travers le monde entier ce régime alimentaire, et ce régime alimentaire, il y a eu beaucoup de patients qui en ont expérimenté, c'est que le cancer, le VIH-Sida, rien qu'en mettant en pratique le cancer alimentaire, pas seulement ça, à part ce que vous voyez ici, il y a d'autres cancers alimentaires que je donne à distance. Donc beaucoup de mes patients qui ont été soit sur des produits Kimanampaka, soit rien que par ce régime alimentaire, ont recouvert leur santé. Même ceux qui étaient sous ARV, le VIH-Sida a disparu. Le cancer a disparu. Le diabète, que ce soit du type 1 ou du type 1, a disparu. Donc, nous avons ici Kimanampaka diabète. Nous avons aussi le régime alimentaire sain impliqué, qui est une autre façon de détruire le cancer, le diabète, le VIH-Sida, par une bonne alimentation saine et équilibrée, parce que Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Par une bonne alimentation, il y a beaucoup de maladies qu'on peut détruire. Now, the topics of our tonight is how to destroy the HIV/AIDS, as you can see here, through Kimanampaka HIV/AIDS or Kimanampaka health diet, which is on sale online. Many of my patients, just by actually following up this instruction that I give, besides this, there are some substantial advices I give about how to eat in the morning, in the afternoon, at night, because every food is a medicine for our body. The doctor will not tell you about it. Just imagine how many patients who have been declared to be HIV/AIDS, when they go to the hospital, the doctors tend to take the ARV drugs, but never at any times they've never been sent to the hospital, to the nutritionist, who has to give them a diet, a proper diet, which can actually cure them from HIV/AIDS. Because when we speak about the HIV/AIDS, it actually refers to the consumption of the ARV drugs, because HIV/AIDS never existed. Remember, it's been almost the third poisoned by a close friend that used to poison me. Alors, comme je l'ai dit, en aucun cas, par exemple, quand on dit à un patient que vous avez le VIH-Sida, on vous enverrait chez un nutritionniste pour prendre, qui est censé vous suivre alimentairement. Parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, vos médecins ne vous en parleront pas. Voilà pourquoi, à part les produits Kimanampaka, j'ai mis à la disposition ces produits. Voilà, donc, vous le savez également, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'utopie, parce que c'est vrai que j'ai mis cette molécule en place. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Covid-19, c'est un grand business. Donc du coup,
les chercheurs africains ne sont pas vraiment valorisés en termes de recherche. Et sinon que, comme vous le savez, quand le Covid a commencé, avant même que les frontières ne soient fermées, si vous partez sur YouTube, recherchez juste les vidéos que j'ai mis là-bas, donc mettez le titre « Comment détruire le coronavirus par une bonne alimentation saine et équilibrée ». J'avais déjà donné des conseils alimentaires de ce qu'il faut manger pour être à l'abri du Covid. Mais ça, on n'en parle pas. Et il y a beaucoup de gens, rien qu'en respectant ces mesures alimentaires, qui ont recouvert leur santé. Je n'en parle plus, parce que ce produit, il y a eu même un cocktail de façon naturelle que les gens pouvaient venir consommer sur place. C'est que nous ne sommes pas dans un espace où on est aussi beaucoup infecté par le Covid. Donc, comme vous pouvez le voir, Kimana Paka, coronavirus, ça est aussi sur le marché, mais je n'en parle pas trop parce qu'il y a toute une mafia derrière le Covid, parce que cette mafia est beaucoup organisée, et du coup, je me limite sur d'autres maladies, parce qu'aujourd'hui, on parle du Covid, mais tout le monde ne souffre pas de Covid. Mais qu'en est-il de ceux qui souffrent du diabète? Qu'en est-il des patients qui souffrent du VIH-Sida? Qu'en est-il des patients du cancer ou de la prostate? Le chiffre est vraiment très élevé également. Donc en commençant, je vais d'abord commencer par quelques conseils alimentaires. Voilà, je commence d'abord par le Kimana Paka diabète. Vous savez qu'il y a aujourd'hui deux types de diabète. Donc vous avez le diabète du type 1, qui est souvent héréditaire. Et vous avez le diabète du type 2, qui est un type de diabète qu'on développe par un déséquilibre alimentaire. Parce que l'Africain n'est pas malade. La maladie de l'Africain, c'est quoi? La maladie de l'Africain, c'est le déséquilibre alimentaire. Vous verrez qu'un Africain, le matin, quand il se réveille, il commence déjà à manger le manioc. Ou bien les beignets. Or, dans les beignets, vous avez de la farine. C'est des produits qui ne sont pas vraiment très digestifs. Vous avez le sucre. Et sur quoi vous avez l'huile. Les dames qui font les beignets, elles peuvent utiliser cette huile-là, même 20 fois. Elles sont fous. C'est le bénéfice qui s'en occupe. Mais combien de gens souffrent du diabète? Mais alors qu'aujourd'hui, vous pouvez détruire le diabète par une bonne alimentation saine et équilibrée. Ça, vos médecins ne vous en parlent pas. D'où il y a eu beaucoup de mes patients aussi qui ont été guéris du diabète, rien que par ce produit, et par l'application du régime alimentaire que j'ai mis en place, parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin, à midi et le soir, pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Il y a quelques mois de cela, au moins 4 mois, j'ai eu un patient qui est venu se faire traiter chez moi. Le monsieur avait un diabète du type 1, dont il a souffert au moins pendant plus de 20 ans. Donc pendant plus de 20 ans, il devait se faire piquer sur son pied gauche. Et sur quoi il avait en même temps la prostate, il avait arrêté un AVC. Et en même temps, il souffrait également de la colopathie. Mais avec un seul produit, comme c'était 4 pathologies, donc dans ce cas, j'étais obligé de lui prescrire le Kimana Paka VIH-Sida, parce que ça, c'est une molécule très renforcée qui est composée de plus de 286 ingrédients, très riche en multiples antioxydants, très riche en multiples antiviraux et très riche en fibres alimentaires, et sans compter l'alimentation. Donc le monsieur est venu manger sur place, le matin, il prend son traitement, le soir aussi, il mange, il prend le traitement. Au bout de 12 jours, aujourd'hui, cette personne qui souffrait de plus de 4 pathologies, en même temps, qui pouvait lui coûter plus cher, en 12 jours, il a été guéri. Et c'est un miracle. Donc, pour en venir, pourquoi je vais encore diabète? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du diabète. Et là, par exemple, pendant ce moment du Covid, mais la majorité de la jeunesse passe le temps à prendre de l'alcool. Mais or, l'alcool est très nuisible à la santé. Ça peut vous développer le cancer. Ça peut vous pousser au problème des reins.
Donc les insuffisances rénales, ça peut pousser également à développer le diabète type 2. D'où il est très très important de veiller sur votre alimentation. Parce que chaque aliment sain équilibré est un médicament pour l'organisme. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, montrez-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quelle maladie vous souffrez. Donc le diabète n'est pas une maladie incurable comme les gens vous l'ont souvent parlé. Mais le diabète, vous pouvez le détruire par une bonne alimentation saine et équilibrée. Donc si vous respectez votre alimentation, vous pouvez aussi détruire le diabète. Vous savez, par exemple, on a tendance seulement à manger un seul plat à table. Donc un bouillon que vous préparez, après vous buvez l'eau, c'est tout. Mais sans tenir compte qu'il y a aussi des entrées qu'il faut prendre, il y a une résistance qu'il faut prendre, et puis il y a une infusion du thé qu'il faut prendre comme digestif. Et ça, on n'en fait pas. Donc, si vous êtes malade du diabète, le diabète n'est pas une maladie incurable. La solution est là. Le Kimanampaka, diabète, une molécule très 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 renforcée, avec une alimentation saine et équilibrée. Si vous le respectez, vous aurez encore une bonne santé. Vous pouvez encore avoir votre santé équilibrée, parce que vous savez qu'on peut vous dire que vous avez le diabète, mais quand vous avez le diabète, automatiquement, c'est la prostate qui vous dette aussi, parfois, pour les hommes. Automatiquement, la tension artérielle n'est pas loin. Mais en une seule molécule, vous détruisez toutes ces maladies. Et sur quoi, comme je l'ai dit, nous pouvons détruire le diabète par une bonne alimentation, parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des médicaments, mais vos médecins ne nous en parlent pas. Il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Voilà pourquoi j'ai mis à la disposition de mes patients ce régime alimentaire pour le suivre à distance. Et beaucoup de gens ont recouvert leur santé. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième thème. Donc, c'est le Kimanampaka. Comment détruire, comment guérir du diabète, comment guérir du cancer ou de la prostate par les produits Kimanampaka. Cocktail curatif ou bien par l'alimentation saine et équilibrée. Vous pouvez aussi combiner tous les deux. Quand on combine tous les deux, ça accélère la guérison. Tout comme aussi, vous pouvez, si vous n'avez pas de moyens, opter pour le risque de l'alimentation et vous verrez que vous allez guérir. Vous savez que chaque homme porte la prostate. Donc la prostate, c'est cette partie. Et plus qu'on avance en âge, automatiquement, ça prend du volume. Mais or, la prostate, vous pouvez prévenir ou guérir de la prostate à partir de votre alimentation. Donc, il est très très important que vous veillez sur votre alimentation, parce que l'aliment sain équilibré est un médicament pour l'organisme. Beaucoup de maladies peuvent être détruites par une bonne alimentation saine équilibrée. Quand vous partez à l'hôpital, les médecins ne vous parleront pas de l'alimentation, parce que c'est une médecine conventionnelle. Leur objectif, c'est vendre les médicaments. Mais or, la première pharmacie, c'est votre cuisine. Comme je l'ai dit, j'ai souvent l'habitude de le dire, montrez-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quelle maladie vous souffrez. Donc, Kimanampaka, cancer prostate, une seule molécule, mais qui traite beaucoup de maladies, plus de 800 maladies, à cause de sa composition thérapeutique. Composé de plus de 195 ingrédients. Riche en antioxydants, en antiviraux et en multifibres alimentaires. Le cancer, la prostate ne sont pas des maladies incurables. Vous pouvez les guérir. Vous pouvez prévenir du cancer et de la prostate par votre alimentation. Tout comme vous pouvez aussi guérir et prévenir le cancer et la prostate par le produit Kimanampaka, cocktail curatif. Tout ça sont des aliments, certes, mais c'est en même temps des médicaments. En aucun cas, quand vous partez à l'hôpital et qu'on vous détecte avec la prostate, vers le cancer, ou votre médecin va vous encourager à aller voir un
nutritionnistes. Parce qu'ils savent que plus que vous allez avoir une bonne alimentation, automatiquement, il y a beaucoup de maladies qui vont disparaître. Maintenant, nous allons parler de notre dernier topic. Donc, le Kimana Paka VSIDA. Ce produit qui a fait la une de beaucoup de médias à travers le monde entier. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a ce jeune homme qu'on appelle Siaka Fofana qui avait monté un réseau de contrefaçon jusqu'à trafiquer mes photos sur Facebook. Et ils ont eu à escroquer beaucoup de gens à travers le monde entier. Donc, ils ont installé comme base au Bénin. Donc, ils sont basés à partir du Bénin. Donc, c'est à partir de là-bas qu'ils escroquent beaucoup de gens. Et à part le Bénin, ils ont d'autres cellules. Parce que j'ai eu des patients qui m'ont parlé. Ils sont présents au Cameroun, ils sont présents au Burkina Faso, au Kenya, au Nigeria, ils ont escroqué beaucoup de gens. Donc, si quelqu'un vous dit que je suis en déplacement, dites-lui de vous faire un appel vidéo parce que Kimana Paka, c'est une molécule 100% congolaise dont je suis propriétaire. Kimana Paka est un produit 100% congolais de la République du Congo. Donc, à partir de Kimana Paka, via SIDA, il y a eu beaucoup de patients qui ont été guéris. À partir de ma thérapie culinaire, rien que par cette alimentation que je mets, c'est vrai que vous voyez un papier ici, mais c'est complexe. Hein? Donc ça, c'est juste un papier que je peux vous montrer. Mais c'est un suivi alimentaire de ce que vous devez manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Je sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent douter de ce que je dis ici. Hein? Vous avez le contact qui affiche. Veuillez juste m'écrire sur WhatsApp avec le numéro suivant. Le 00242 06 860 43 80 et vous serez énormément étonné des différents témoignages de beaucoup de nationalités à travers le monde entier qui ont été guéris par cette molécule qui s'appelle le Kimana Paka VSIDA. Un seul produit qui soigne plus de 1000 maladies à cause de sa composition thérapeutique composée de plus de 286 ingrédients provenant du monde entier. Parce qu'on peut vous dire que vous avez le VIH-Sida, mais entre-temps vous avez la prostate, entre-temps vous avez le cancer, vous avez la colopathie, ça peut aussi être un problème de foie, ça peut aussi être aussi de l'insuffisance rénale. Par cette molécule, vous n'avez pas besoin de prendre tous ces différents produits, rien qu'en le prenant et en suivant le régime alimentaire de façon un peu stricte comme je vous le conseille, vous verrez que vous allez guérir. Et je répète encore, beaucoup de gens aussi ont été guéris sans aussi prendre le produit Kimana Paka, mais juste par leur alimentation. Déjà la semaine passée, il y a un jeune homme ici en République du Congo qui en a témoigné. Vous serez un peu étonné comment il était guéri. Il y a beaucoup de témoignages un peu partout dans le monde entier. Parce qu'on peut vous dire que vous avez le VIH-Sida, mais pense qu'on n'avez pas le VIH-Sida. Ça peut être juste un déséquilibre alimentaire. Parce que le test du VIH-Sida a été formulé de sorte que quand vous avez un manquement de qualité de vitamine dans votre organisme, en faisant le test du VIH-Sida, ça va refléter possible, mais cela ne veut pas dire positif. Vers les années 1982, quand le VIH-Sida a apparu, mais Jean-Luc Montagnier avait fait une révélation comment est-ce qu'on pouvait aussi détruire le VIH-Sida par une bonne alimentation. En consommant par exemple des produits très riches en antioxydants. Et on respectait également des mesures hygiéniques. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. J'aime beaucoup cet éminent chercheur Etienne Arven, qui est un spécialiste en microscopie, qui nous a fait une révélation. Parce que lui, il a travaillé même dans le projet du VIH-Sida. En aucun cas, on nous a montré dans les caméras du monde, devant un microscope, on prenait l'exemplaire du sang, soit disons d'un malade atteint du VIH-Sida, où on prend l'échantillon de son sang qu'on met au microscope en nous montrant comment est-ce que le VIH-Sida agit
ou comment ça se présente, le corps, comment ça se présente. Le VIH-Sida n'a jamais existé, c'est de l'arnaque. Quand on parle du VIH-Sida, on fait allusion à la consommation des ARV. Beaucoup de patients qui ont été sur ARV, par mes conseils, quand ils ont abonné les ARV, vous verrez qu'aujourd'hui, ils sont encore plus en bonne santé et certains ont été même guéris, qui ont été même sous ARV pendant plus de 9 ans. D'où je